que doit faire une personne, ou plutôt qu'est-ce qu'elle peut faire, une personne qui est arrivée au milieu de la Megillah? En fait, pas vraiment au milieu, mais ils ont déjà commencé. Le Chazan a déjà fait les brachot, et la personne arrive, on va dire, après les quelques lignes. Mais lui maintenant, il n'a pas suivi. Il n'a pas suivi du tout le début de la Megillah. Alors est-ce qu'il est perdu? Et ça arrive. Vous voyez parfois des gens qui arrivent, on a déjà commencé la Megillah, et ils ont manqué un pasouk ou deux psukim. Qu'est-ce qu'on peut faire dans une telle situation? Eh bien, il y a une solution. Laquelle? C'est que cette personne, même si elle a un chumash dans la main, elle fait elle-même les brachot. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav etzivanu, al mikra Megillah. Et ensuite, elle fait la bracha de She'asa Nissim la'avotenu bayamim ha'em bazman hazeh. Et si c'est le soir, elle fait même la bracha de She'chiyanu. Et ensuite, elle lit elle-même dans son chumash en papier. Elle lit rapidement et elle rattrape le Hazan. Tant que il ne s'agit pas de la moitié de la Megillah, tant qu'on est encore dans moins que la moitié de la Megillah, ce qu'on appelle la minorité, le mi'out, eh bien c'est encore rattrapable au travers de cette lecture dans le chumash. Et après, dès qu'il a rattrapé le Hazan, il se tait et il écoute le Hazan. Parce qu'il faut écouter d'une Megillah qui est Keshera, et pas d'une Megillah qui est Psula. Alors comment ça se fait que cette personne a pu lire le début de la Megillah dans un chumash en papier? Qui peut me donner la raison? Est-ce que quelqu'un sait pourquoi c'est permis une chose pareille? Quelle est la raison? Comment c'est possible de lire dans le chumash comme ça tout le début? Bravo! Étant donné que nous avons une halakha, que si jamais le Hazan, le lecteur, il a lu par cœur quelques mots, il n'a pas lu dans le livre, eh bien jusqu'à la moitié de la Megillah, c'est permis. C'est la raison pour laquelle lire dans un chumash en papier, c'est comme lire par cœur. Alors maintenant, cette personne, elle a lu par cœur dans un chumash, et elle a entendu du lecteur. Alors si la majorité, elle a entendu du lecteur qui a lu dans une Megillah qui est Keshera, et lui il a lu qu'une minorité dans un chumash qui n'est pas Kasher, mais c'est comme une lecture par cœur, alors on peut associer sa lecture à lui de la minorité dans un chumash avec la lecture du Hazan de la majorité de la Megillah dans une Megillah qui est Kasher. Et c'est Kasher puisque la majorité, il l'a entendu dans une Megillah Keshera, et il a lu la totalité de la Megillah, une partie par cœur, c'est-à-dire dans le chumash en papier, et une partie qu'il a entendue du Hazan d'une Megillah Keshera. Eh bien, il fait les brachot parce que lui, il n'a pas entendu le début. Il est arrivé et les brachot, le Hazan les a déjà faites. Il a même commencé déjà. On nous dit que quelqu'un qui a un chumash commence, il veut lire la Megillah, il faut pas de brachot. J'ai pas entendu. Si quelqu'un, par exemple, n'a pas de Megillah tout seul, il a un livre. Oui. Okay. Et maintenant, il veut lire la Megillah. Il a lu son brachot. Évidemment, parce qu'il ne peut pas être quitte en lisant toute la Megillah dans un chumash en papier. Mais la prière qu'il fait au moment où il est en retard, oui. Il a fait pour lui, d'Afka. Oui, mais lui, il va lire une partie Be'alpé dans le chumash en papier, mais la majorité de la Megillah, il va se taire et il va l'entendre du Hazan. Donc il fait la bracha sur cette mitzvah de Megillah dont il est quitte, puisque finalement il est quitte, puisqu'il a entendu le rov de la Megillah, du Hazan qui a lu dans une Megillah, Keshera. Ce qui est bizarre, c'est que si quelqu'un a une livre, il n'a pas le droit de faire le brachot. Non, parce que s'il lit toute la Megillah dans le livre en papier, c'est évident qu'il n'est pas quitte. Voilà. Comment? Il faut qu'il écoute la majorité. Exactement, à condition d'écouter la majorité du Hazan qui lit dans une Megillah Keshera. Quand il y a un Safek, mais là il n'y a pas de Safek. Là c'est sûr qu'il est Yotse. Mais il n'y a pas de Safek. Voilà, maintenant qu'on lui a dit la halakha, il n'y a aucun Safek. Quelqu'un qui arrive et il a raté quelques lignes au début, eh bien, il n'y a aucun Safek, il peut s'acquitter
en lisant le début, Mitor Chumash, et le Rov, il entend du Hazan qui lit dans une Megillah Kshera. Et ça s'appelle Kriyat HaMegillah. Si ça s'appelle Kriyat HaMegillah, pour une Kriyat HaMegillah qui est Kshera, on fait les brachot. Si une personne se trouve en voyage, Oui. et elle n'a pas de Megillah sur place, Ouais. il est dans un hôtel, Ouais. il peut lire La Chumash. avec les Berachot. Non. Non. Là, si on lit toute la Megillah dans un livre en papier, c'est pas cachère. Là, c'est sûr, il ne fait pas les brachot. Je répète, c'est ça l'idée. Par exemple, la Megillah, on va dire comme ça, c'est 10 parchemins, d'accord, qui sont cousus, 10 parchemins. Lui, il n'a pas entendu 4 parchemins. D'accord? Il peut les lire les 4, et après, jusqu'à ce qu'il arrive au Hazan, et les 6 derniers, il va entendre du Hazan. Donc le Hazan, il va lire. Mais pendant, monsieur le rabbin, pendant qu'il lit les 4, Ouais. le Hazan a avancé encore. Non, moi je parle du cas où, quand il va rattraper le Hazan, il va le rattraper à 4. D'accord? Bien sûr que si. Mais le Hazan ne va pas l'attendre. Évidemment, je ne parle pas du cas où finalement il va se retrouver après. Je parle du cas où quand il va rattraper le Hazan, Il est déjà exactement, il va arriver à 4. Et il va entendre du Hazan 6. Alors s'il va entendre du Hazan 6 parchemins, donc il n'y a aucun problème parce que la majorité, il a entendu d'une Megillah Keshera. Et comme dit la halakha, que si on a lu la Megillah Be'al Peh par cœur, alors jusqu'à moins de la moitié de la Megillah, on est quitte. C'est ce qui s'est passé avec ce monsieur. Pour retourner à la